Hello tout le monde. Alors bon, comme d'habitude, toujours la chienne à côté de moi. J'espère que vous allez bien, ça fait un moment que j'ai plus filmé mais je n'ai plus trop le temps. Voilà, mais en tout cas j'espère que vous allez bien malgré la période qui on a l'impression de finir à jamais. Je vais pas citer le nom, je pense que tout le monde en aura la casquette. Juste pour le cadrage, je suis désolée, mais en fait j'ai le trépied qui est presque mort et du coup c'est peut-être un peu penché. C'est peut-être pas très droit, j'ai essayé de faire comme je pouvais. Mais il va falloir que je songe à peut-être faire autrement qu'une pile de livres, enfin pour tenir qu'une pile de livres et un petit trépied quoi. On verra. Bref, en tout cas aujourd'hui on se retrouve pour un avis de livre, ça faisait longtemps. Et non, miraculeusement, ce n'est ni un Marc Lévy, ni un Guillaume Musso, voilà, pour une fois. Non, cette fois-ci on se retrouve pour ce livre, on verra rien du tout. Voilà, donc l'anomalie de Hervé Letellier. Donc j'ai mis du temps à le lire, en fait on me l'a offert à Noël, mais c'était pour mon anniversaire et c'est mon père et ma belle-mère qui me l'ont offert, donc déjà je sais pas s'ils passeront par là, mais dans tous les cas merci, encore une fois. Et enfin j'avais envie de filmer mon avis sur ma chaîne YouTube parce que déjà ça change justement que du Musso et du Lévy. Parce que je me dis un jour on va finir par croire que je lis que du Musso et du Lévy alors que non je lis plein de choses aussi. Enfin plein d'autres choses je veux dire. Donc voilà, c'était l'occasion de montrer que non je ne lis pas que ça. Donc on va commencer tout de suite avec le résumé sans spoil. Donc déjà, ah oui, première chose à savoir, il a gagné le prix Goncourt 2020. Voilà, donc c'est un petit détail mais c'est bien de le rappeler parce que, enfin voilà. Donc déjà, pour le résumé, il y a 11 personnages différents. À premier abord, là, vous pouvez vous dire, mais what, mais 11, mais pardon. Oui, donc 11 personnages différents, bah, ça peut faire beaucoup. Surtout, enfin, en tout cas, moi, je sais que j'avais vraiment du mal. Par exemple, un chapitre parle de tel personnage, l'autre chapitre parle d'un autre. Enfin, ouais, c'est compliqué, mais on y reviendra après. Donc dans ces 11 personnages... J'arrive plus à parler. Dans ces 11 personnages, on a Blake qui mène une double vie, donc c'est-à-dire qui est un père de famille, tout ce qu'il y a de plus normal. Si ce n'est qu'à côté, bah en même temps il est tueur à gages, voilà. Ensuite on a Victor Miesel qui est un écrivain et qui du coup va écrire un livre intitulé L'Anomalie. Voilà. Ensuite, il y a Lucie Bogert, mère célibataire, et au final, dans l'histoire, vous comprendrez qu'elle est sortie avec quelqu'un qui fait partie des 11 personnages de l'histoire, et vous comprendrez pourquoi ça n'a pas fonctionné entre les deux. Enfin voilà. Ensuite, on a David Markle, pilote d'avion, qui est très important dans l'histoire, vraiment. Sophia, une petite fille, alors j'ai pas retenu son âge, donc je préfère ne pas le dire au lieu de dire une bêtise. Mais en tout cas, une très jeune fille, enfin une petite fille quoi. Johanna, une avocate à la peau noire. C'est important parce que de préciser sa couleur de peau parce qu'elle en joue beaucoup dans le livre. Enfin, ils en parlent beaucoup en mode voilà, elle se laisse pas faire et elle connaît les. Enfin bon, malheureusement, forcément, elle connaît les inégalités raciales, tout ça. Donc voilà, elle n'hésite pas à le faire remarquer quoi. Ensuite, on a Slim Boy, un chanteur d'afro-rap et de R&B. Important aussi. Enfin, en fait, ils sont tous importants dans l'histoire à un moment donné. Ensuite, il y a Adrian Miller et Meredith. Par contre, Meredith, je n'ai pas retenu son nom de famille. Je sais même pas s'il est dit à un moment donné. Et ils sont tous les deux professeurs à l'université. Ensuite, on a André Vanier, architecte et important vis-à-vis d'un autre personnage. Ensuite, on a Adriana, alors par contre je n'ai pas retenu leur nom de famille, je suis désolée, mais à un moment donné, c'est vrai qu'à un moment donné j'étais perdue un petit peu parce que trop d'informations, enfin voilà. Mais en tout cas, Adriana, ouais c'est... En fait, je crois qu'elle apparaît que vers la fin du roman, ou alors j'ai loupé quand elle était là avant, et si c'est le cas, je suis désolée. Et ensuite, donc, tous ces personnages... Et ben ils ont tous un point commun. En fait, ils étaient dans le même avion qui a fait Paris-New York. Voilà. Et en fait, c'est à partir de là que tout devient... Enfin,
que tout s'assemble ensemble et que tout devient bizarre parce que finalement on se rend compte que tous ces personnages, ils sont tous liés les uns aux autres par des petits trucs. Enfin déjà rien que le fait qu'ils étaient dans le même avion, forcément, voilà. Et donc, à un moment donné, alors là c'est du spoil, oui et non, mais parce que... non, c'est pas vraiment dit dans la 4e de couverture, c'est ce que j'étais en train de vérifier. Donc, je pense que je vais parler de ça juste après. D'abord, je vous donne mon avis et après, je dirai ce que je voulais dire qui est un peu du spoil. Comme ça, ceux qui n'ont pas lu le livre, vous pourrez arrêter la vidéo en cours de route, si je puis dire. Et, comme ça, vous ne serez pas spoilés. Donc, mon avis personnel, honnêtement, il y a du négatif et il y a du positif. Donc, on va commencer par les points négatifs. Après, le premier point négatif, c'est vraiment personnel. C'est vraiment ce que moi, j'en pense. Et c'est vraiment la L qui va parler. Hein. Vu que j'ai fait L, il y a des trucs qui... je peux pas en fait. Donc personnellement, j'ai pas aimé le style d'écriture de l'auteur. Voilà, parce que pour moi, il y a trop de virgules en fait. Il y a trop de virgules. Des fois, la phrase, tu sais même pas où elle finit tellement il y a des virgules. Les dialogues, j'aime pas comment ils sont insérés. D'habitude, je sais pas, d'habitude, les dialogues, ils sont insérés en mode un tiré, un tiré, un tiré, un tiré. Enfin, voilà. En français, en tout cas. Et là, il y a juste... en fait, ça commence dès le premier chapitre. Bon, je vais pas vous lire un passage, mais... Je crois que ça commence dès le premier chapitre. Ouais, non, en fait, les dialogues ne sont pas trucs... En fait, par moment, on comprend pas quand on passe de la voix de... par exemple, de la 3e personne, parce que le récit est écrit à la 3e personne. Et on comprend pas, en fait, quand on passe de la 3e personne au personnage qui parle. Genre, des fois, c'est perturbant, on est là en mode... J'ai pas compris. Voilà, donc en tout cas, après, ça, c'est vraiment... C'est vraiment mon avis. Moi, j'aime pas trop le style de l'auteur. Après, c'est le premier livre que je lis de lui. Donc voilà, mais en tout cas, ici, j'ai pas aimé. Et ensuite, je trouve que le fait qu'il y ait autant de personnages, malheureusement, ça rend l'histoire un peu compliquée à suivre par moments. Heureusement que, en même temps que je lis chapitre après chapitre, en même temps je note... pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez, vu que je l'ai dit dans une de mes précédentes vidéos, que je fais des carnets avec les résumés et les citations du livre. Donc forcément, je prends note au bout d'un moment dans mon téléphone pour ensuite le mettre dans le carnet, quoi. Mais c'est vrai que si je faisais pas ça, à un moment donné, j'aurais été perdue et je me serais plus souvenu ce personnage c'est qui, lui c'est qui. Donc c'est vrai que si on fait pas ça, genre si on prend pas un petit peu des notes, on peut très vite être perdu parce que 11 personnages, mine de rien, c'est énorme. C'est énorme en fait, surtout qu'on n'a pas l'habitude, il n'y a pas beaucoup d'auteurs qui font ça. Voilà, donc franchement, des fois c'était compliqué. C'est pour ça aussi qu'à un moment donné, j'ai décroché, j'arrivais plus à le continuer, j'ai décroché. Ensuite, il y a des moments... Et ça, je sais pas vraiment si c'est un point négatif parce que ça peut être un point positif pour l'auteur parce qu'il arrive à nous faire ressentir des choses. Donc, on va dire, ce que je vais dire maintenant, c'est entre les deux. Par exemple, il y a un moment qui était vraiment malaisant, malaisant dans le sens où c'est vraiment... c'est horrible en fait de penser que quelqu'un peut faire ça. Encore une fois, c'est un mini spoil, mais pas vraiment parce que je vous dis pas ce qui va se passer, mais la jeune fille, l'une des personnages qui est une petite fille, du coup Sophia, il lui arrive un truc avec un de ses deux parents et en fait la façon dont c'est décrit dans le livre, ça nous met tellement mal à l'aise. On est là, on lit et en fait il y a des métaphores et des sous-entendus, mais tellement bien tournés si je puis dire que ça vous prend direct là quoi, c'est horrible. Mais comme dit, est-ce que c'est un point négatif ou positif ? Je pense pas que ça soit vraiment négatif parce qu'encore une fois, un auteur, il écrit aussi pour nous faire véhiculer des émotions. Donc, peut-être pas à mettre dans le négatif, mais voilà, je pense que vous aurez compris l'idée. Et il y a un autre moment aussi où on se sent vraiment mal et on se dit mais il y a vraiment des psychopathes comme ça sur Terre. Voilà. Notamment avec le tueur à gages qui va faire des trucs vraiment... Oui. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour les points négatifs, mais comme dit, ce dernier point,
Je le situerais plutôt entre les deux parce que oui, le plus important pour un auteur, je pense, c'est de nous faire ressentir des choses. Donc là, en l'occurrence, c'est réussi. Et ensuite, mes points positifs, bah déjà, c'est que j'ai des citations. Voilà, donc pour moi, un livre où je n'ai aucune citation, bah bon, c'est pas qu'il est nul, mais voilà. Ensuite, bah, ce qui est bien, c'est qu'au fil du roman, on a vraiment envie de savoir la suite, on a envie de savoir qu'est-ce qui arrive à ces personnages, pourquoi il y a tout un mystère comme ça autour de leur histoire. Et il y a des moments très drôles aussi parce que l'auteur Hervé Letellier a fait le choix par moment. Il s'est pas vraiment moqué, mais disons qu'il a un peu tourné presque au ridicule par moment le président Emmanuel Macron. Et enfin, c'est pas vraiment tourné au ridicule, mais bref, il a un peu joué sur les mots et tout, et par moments c'est quand même drôle. Et il y a des moments quand même touchants parce que des fois on se met à la place du personnage et tout, et on est là en mode je sais pas ce que je ferais à sa place. Enfin, vraiment, ouais, il y a des moments touchants. Donc voilà. Donc si jamais des personnes ne veulent pas être spoilées avec la suite de ce que je vais dire, je vous invite à arrêter la vidéo ici. Du coup, pour ceux qui arrêtent, je vous dis à très bientôt pour un prochain avis ou un autre type de vidéo. Et j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche pour avoir une notification la prochaine fois que je poste une vidéo. Voilà, et ceux à qui ça ne dérange pas d'être spoilés, bah je vous invite à rester avec moi. Après, comme dit, c'est pas un énorme spoil. C'est juste que, du coup, en fait, on se rend compte que le même vol, donc le Paris-New York, il a eu lieu, mais des mois avant. Le même vol avec les mêmes passagers, donc les mêmes identités, les mêmes trucs, les mêmes... Enfin, tout identique de A à Z. Même l'avion, le même avion, les mêmes turbulences. Enfin ouais, les mêmes turbulences ont eu lieu, les mêmes problèmes techniques ont eu lieu. Bref, c'est quand même assez surprenant. Parce que là, le vol qu'on suit, c'est arrivé en juin. Mais il y a le même vol, comme dit, du coup, qui est arrivé en mars. Et 2021. Voilà, et en fait, au final, on se rend compte que tous ces passagers, en fait, ce sont des doubles. Donc je sais pas, des sosies, des doubles, enfin... Après, je vous avoue que j'ai pas tout compris parce qu'il y a un moment où ça parle de science, enfin voilà, encore une fois j'ai un esprit littéraire, donc à un moment donné j'étais un peu perdue en mode bon, ok. Et du coup, après, on voit comment ils interagissent ensemble, donc les doubles avec les doubles. Donc par exemple, moi, comment j'agirais avec une deuxième Laura en mode bonjour. Enfin voilà, et du coup, c'est... voilà. Je vais m'arrêter là parce que sinon ça sera vraiment du trop gros spoil. Donc voilà. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai du positif et du négatif. Donc le livre m'a plu, mais il y a aussi des choses qui m'ont un petit peu déplu. Et voilà. En tout cas, si vous le lisez ou que vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Je serais très curieuse de savoir ce que vous en avez pensé. Et voilà, et si vous l'avez pas encore lu, franchement je vous invite quand même à le lire parce que bon, c'est un peu tiré par les cheveux, on va pas se mentir. Mais voilà, par moments ça fait du bien aussi, et je pense que en ce moment de s'échapper avec des romans ou n'importe, enfin voilà, ça fait du bien aussi du coup, voilà. Donc en tout cas, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour avoir une notification lors de ma prochaine mise en ligne. Et n'oubliez pas aussi que j'ai aussi une page Instagram du même nom, Petit Panda Matelot. J'ai plus posté depuis un certain temps, mais peut-être que je vais recommencer à poster tout doucement. Voilà, et comme dit, je vous attends dans les commentaires si vous voulez partager votre avis. Voilà, bye, à bientôt!